Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Avez-vous déjà observé quelqu'un en pleine discussion et ressenti que ses paroles ne disaient pas tout? Que derrière chaque mot se cache un monde d'émotions, de doutes et de vérités inavouées? Ce n'est pas une question de lecture magique des pensées, mais plutôt une capacité à voir au-delà des apparences. Une compétence que le Bouddha a enseignée il y a des milliers d'années. Une sagesse ancestrale qui, appliquée aujourd'hui, peut transformer nos relations, résoudre des conflits et révéler les secrets de l'âme humaine. Le soleil se couchait lentement derrière les collines, peignant le ciel d'une teinte dorée. Dans un petit village niché au pied des montagnes, l'air était lourd, empli du bourdonnement des conversations quotidiennes. Sanjay, un jeune fermier respecté pour son travail acharné et sa générosité, terminait sa journée avec un sourire. Ses champs étaient fertiles, ses récoltes abondantes, et son bœuf, un animal robuste et fidèle, était la clé de sa réussite. Un soir, alors qu'il nourrissait son précieux compagnon, son voisin ravi s'approchait. L'homme semblait hésitant, presque embarrassé. Il finit par s'exprimer. « Sanjay, mon frère, mon bœuf est malade. Je ne peux pas travailler mes terres et la saison avance. Pourrais-tu me prêter le tien? Je te le rendrai en parfait état, je te le promets. » Sanjay, connu pour sa bonté, n'a pas hésité longtemps. Ravi était son voisin, un ami de confiance. Sans son aide, Ravi risquait de perdre sa récolte. Sanjay conseil sourit, lui donna quelques pour prendre soin de l'animal et le laisser partir avec le bœuf. Mais tout bascula quelques jours plus tard. Ravi revint précipitamment, tirant derrière lui le bœuf qui boitait, visiblement blessé. Sanjay, en voyant l'état de son compagnon, sentit une rage froide monter en lui. « Qu'as-tu fait à mon bœuf? Il était en parfaite santé lorsque je te l'ai confié. » Ravi leva les mains en signe de défense. « Je te jure, il s'est blessé tout seul. Je n'ai rien fait. » Le ton monta. Les cris attirèrent les voisins qui se rassemblèrent, curieux et excités par le spectacle. Les deux hommes s'accusaient mutuellement, chacun campé sur sa position. Sanjay voyait son outil de travail détruit, son avenir compromis. Ravi se sentait humilié, jugé par tout le village. Personne ne semblait prêt à céder. À ce moment précis, une silhouette paisible émergea au loin. Le Bouddha, entouré de ses disciples, s'approche du tumulte. D'un regard calme et bienveillant, il observe la scène sans dire un mot. Le silence se glisse naturellement autour de lui. Les villageois, intrigués, s'écartèrent pour le laisser passer. Le Bouddha s'arrêta devant les deux hommes, regarda Sanjay, puis Ravi, et dit d'une voix douce « Il y a toujours plus à voir que ce que l'œil perçoit. Laissez-moi comprendre. » Un vent léger soufflait sur le village alors que le Bouddha observait les deux hommes. Il ne prend pas parti, ne demande pas qui avait raison ou délit. Au lieu de cela, il s'assit calmement sur un rocher, invita les hommes à respirer et à parler chacun à leur tour. « Sanjay, dis-moi ce que tu ressens, » demande-t-il doucement. Sanjay, toujours en colère, explosa. « Ce bœuf est tout ce que j'ai. Il m'aide à nourrir ma famille, à travailler la terre. Sans lui, je suis perdu. Je lui ai confié mon bien le plus précieux, et le voilà ruiné. » Le Bouddha hocha la tête, absorbant chaque mot. Puis, il se tourne vers Ravi. « Et toi, Ravi, qu'as-tu ressenti ?» Ravi a pris une profonde inspiration. « J'ai emprunté le bœuf par nécessité, non par plaisir. Quand j'ai vu qu'il boitait, j'ai eu peur. Peur que l'on me traite d'incapable, de menteur. Je l'ai ramené immédiatement, mais on ne me croit pas. Les villageois,
silencieux, écoutaient l'échange avec attention. Le Bouddha les regardait un par un, ses yeux pénétrants comme s'il lisait dans leur cœur. « Voyez-vous, dit-il lentement, ce conflit n'est pas seulement une question de bœuf. Sanjay, tu sens de la peur et de la perte, car cet animal représente ta sécurité. Ravi, ton cœur est lourd de honte, car tu crains de perdre la confiance de ton voisin. En vérité, vos émotions sont les mêmes, peur, tristesse, besoin d'être compris. » Les paroles du Bouddha frappèrent les deux hommes comme une évidence. Pour la première fois, ils virent au-delà des accusations. Ils reconnaissent que leur propre douleur dans celle de l'autre. Le Bouddha poursuivit. Lorsque l'on écoute avec attention, on comprend que la vérité ne réside pas toujours dans les faits visibles, mais dans les besoins cachés. Si vous souhaitez vraiment résoudre ce conflit, regardez-vous comme des frères et non comme des adversaires. Sanjay et Ravi se regardèrent tête longuement. L'un voyait un homme inquiet pour son travail, l'autre, un voisin accablé par la culpabilité. Le silence qui suivait n'était pas vide, mais chargé d'une compréhension nouvelle. Le Bouddha se relève, ses paroles flottant dans l'air comme une douce brise. La pleine conscience, c'est voir au-delà des apparences. L'empathie, c'est ressentir ce que l'autre ressent. Et le non-jugement, c'est choisir la paix plutôt que la colère. Les villageois acquiescèrent. Chacun d'entre eux réalise que ce conflit ne concernait pas seulement Sanjay et Ravi, mais qu'il révélait des vérités humaines profondes. La peur de perdre, le besoin d'être compris et la difficulté de pardonner. Sanjay et Ravi, eux, hochèrent la tête en signe d'acceptation. Le Bouddha leur avait offert bien plus qu'une solution. Il leur avait offert un miroir pour voir ce qui se cachait dans leur propre cœur. Ensemble, nous avons exploré comment une simple dispute peut révéler des vérités profondes lorsqu'on l'aborde avec sagesse. Si cette histoire vous inspire, je vous invite à pratiquer ces enseignements dans votre quotidien. Apprenez à écouter sans juger, à comprendre avec empathie et à observer avec une clarté bienveillante. Partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent ces précieux enseignements et abonnez-vous pour encore plus de réflexions inspirantes. À très bientôt pour d'autres leçons qui éclairent le chemin de l'esprit. Le Bouddha s'était assis paisiblement, entouré d'un cercle de villageois captivés par sa sagesse. Mais au-delà de sa présence sereine, il venait de mettre en lumière 3 vérités essentielles, des outils capables de transformer tout conflit, de démêler les pensées les plus complexes et de dévoiler ce qui se cache derrière chaque regard. La première vérité, la pleine conscience, est une écoute attentive, débarrassée du bruit incessant de nos jugements. Lorsque le Bouddha s'était spécifié à Sanjay et Ravi, il n'avait pas écouté leurs mots superficiellement, comme la plupart des villageois. Non, il avait écouté avec une présence absolue, scrutant les émotions derrière les paroles, les silences entre les phrases. Être pleinement conscient signifie retenir le flot de ses propres pensées pour offrir son attention comme un espace clair où l'autre peut se révéler. Une telle écoute est rare, mais lorsqu'elle est pratiquée, possède-t-elle un pouvoir presque magique. Elle dissout les défenses, apaise les conflits et ouvre des portes insoupçonnées vers la vérité. La deuxième vérité, l'empathie, consiste à s'asseoir à la place de l'autre, à ressentir le poids de ses émotions, même lorsqu'elles sont cachées derrière une façade de colère ou de défense. Le Bouddha, en écoutant Sanjay, n'avait pas vu un homme enragé exigeant justice. Il avait vu un père inquiet, un fermier vulnérable qui craignait pour sa famille. Avec Ravi, il n'avait pas vu un homme accusé et coupable, mais un voisin terrifié d'être jugé injustement, désespéré de préserver son honneur. L'empathie est ce qui permet de voir au-delà des apparences pour comprendre ce qui dépend de chaque être humain, des peurs, des espoirs, des besoins fondamentaux. Enfin,
La troisième vérité, l'absence de jugement, libère l'esprit des barrières du vrai et du faux, du bien et du mal. Le Bouddha n'avait pas cherché à désigner un gagnant ou un perdant. Il avait reconnu que le conflit n'était pas une question de bœuf, mais de fierté blessée et d'incompréhension mutuelle. En supprimant le jugement, il avait permis à Sanjay et Ravi de trouver une issue qui ne condamne personne, mais qui élève les deux hommes à une solution où chacun sort grandi. Ces trois principes forment les bases du pouvoir de lecture de l'esprit enseigné par le Bouddha. Une capacité qui ne relève ni de la magie, ni du surnaturel, mais de l'art subtil d'observer sans détour, de ressentir profondément et de retenir toute condamnation. Ce pouvoir, nous l'avons tous en nous. Pourtant, combien d'entre nous prenons vraiment le temps d'écouter les autres avec une telle clarté? Combien se mettre dans la peau d'autrui sans laisser l'ego brouiller leur perception? Combien choisir de voir un conflit non comme une bataille à gagner, mais comme une opportunité de comprendre? Le Bouddha avait montré à Sanjay et Ravi un chemin simple, mais exigeant. Voir ce qui est invisible à l'œil, écouter ce qui n'est pas dit et comprendre ce qui est ressenti. Et lorsque nous appliquons ces techniques dans notre propre vie, un monde nouveau s'ouvre devant nous. Car comprendre l'autre, c'est aussi mieux se comprendre soi-même. Ces techniques ancestrales du Bouddha ne sont pas des reliques figées dans le passé. Elles vivent encore aujourd'hui, prêtes à transformer nos vies si nous osons les pratiquer. Prenez un instant pour penser à vos propres relations. Un conflit avec un ami, une dispute familiale qui dure depuis des années, une tension non résolue au travail. Dans quelle mesure ces situations pourraient être apaisées si vous prenez le temps d'écouter en pleine conscience, d'observer les besoins cachés derrière les mots? Imaginez une conversation tendue avec un collègue. Les voix s'élèvent, chacun campe sur ses positions. Mais cette fois, vous faites quelque chose de différent. Vous respirez profondément et choisissez de voir au-delà des apparences. Vous observez le stress dans les traits de son visage, la fatigue dans sa voix. Vous écoutez non pas pour répondre, mais pour comprendre. Vous posez une question simple. Qu'est-ce qui t'inquiète réellement dans cette situation? Et soudain, tout change. Le masque tombe. Derrière l'agressivité se cache peut-être la peur de l'échec, une pression immense dont vous n'étiez pas consciencieux. Ces moments de vérité ne demandent ni nœud surnaturel, ni paroles extraordinaires. Ils demandent seulement du courage. Le courage de faire une pause, de regarder en face ce qui est invisible à première vue et de répondre avec sagesse plutôt qu'avec réaction. Le Bouddha nous enseigne que nous avons tous en nous ce potentiel de transformer les conflits en opportunités de croissance. Il y a quelques années, je me suis retrouvée dans une dispute interminable avec un ami de longue date. Chaque mot semblait ajouter de l'huile sur le feu. J'étais persuadée d'avoir raison, tout comme lui. Puis, je me suis souvenue de ses enseignements. J'ai pris du recul et j'ai choisi de m'écouter moi-même. Pourquoi étais-je si contrariée? Puis, j'ai essayé de comprendre ce que mon ami ressentait. J'ai simplement dit « Je pense qu'on veut que tous les deux soient respectés. Est-ce que c'est ce qui t'inquiète aussi ?» Ce fut comme un détonateur. L'atmosphère change instantanément. La compréhension mutuelle prend la place de l'ego. Nous avons tous la capacité de voir ce qui est caché, de comprendre ce qui est profondément ressenti et de transformer nos interactions. Le chemin du Bouddha est une invitation à la paix intérieure, mais aussi à une meilleure connexion avec ceux qui nous entourent. C'est une compétence qui peut changer votre vie, vos amitiés, vos relations professionnelles, votre famille. Plus vous pratiquez, plus vous devenez comme un Bouddha moderne, capable d'apaiser les tempêtes autour de vous avec des mots simples et des intentions claires. Alors,
La prochaine fois que vous vous retrouverez face à un conflit, souvenez-vous de ces 3 clés: la pleine conscience, l'empathie et l'absence de jugement. Essayez, observez, écoutez. Vous serez surpris de ce que vous découvrirez. Si ces enseignements vous parlent, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, cultivons une compréhension plus profonde du monde et des autres. Abonnez-vous pour continuer à explorer avec moi ces précieuses leçons. Et surtout, prenez soin de vous et des autres. À bientôt pour un nouveau voyage vers la sagesse.